Et s'attaquer aujourd'hui à Camille Makosso, ça voudrait dire que vous comprenez même pas la lutte qu'on est en train de mener. Déjà de 1. Il n'était pas obligé de parler de ça. Il y a eu plusieurs situations au Togo où il a parlé. Donc ça veut dire que quand monsieur Camille Makosso parle et ça va dans votre sens, il est quelqu'un de bien. Mais c'est son analyse personnelle. Tout le monde ne peut pas voir les choses de la même façon. On est d'accord? Demander de la démocratie, voudrait aussi dire que on apprenne à respecter les propos d'autrui aussi. Tout ce qu'il a dit hier là, c'était son analyse personnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, nous réclamons la vraie, ce qu'on appelle la vraie... comment ça s'appelle? C'est quoi le mot? Ça m'échappe là. On est dans une dictature. On nous demande de faire ce que l'on veut. Mais nous là, qu'est-ce qu'on réclame? Que chaque personne ait la liberté d'expression. Que chaque personne arrive à dire ce qu'elle pense. Ce que moi je reproche hier, c'est ceci. Par rapport aux reproches concernant le message de Ibrahim Traoré, il aurait pu chercher à parler à Zaga ou à Togbevik PC et à leur dire, vous êtes mes frères, ça ce fut une erreur, corrigez ça. Mais le dire comme ça devant 7000, 8000 personnes, c'est ce que moi j'ai pas apprécié, moi personnellement. Ça reste mon avis. Vous comprenez? Aujourd'hui, si le général Makosso Camille met ses pieds au Togo, il est le bienvenu. Combien de Togolais ne se sont même pas fichus de parler de votre situation au Togo? Combien de personnes qui ont la notoriété, combien de personnes qui sont suivies n'ont même pas pris la peine de prendre de leur temps, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure, poser leur caméra, parler de votre situation? Personne. Mais aujourd'hui, je vous vois dans les commentaires ici, mais on a des choses à faire là. On a des opérations fourmis à faire. Il y a Amron qui a posté une nouvelle vidéo. Mais allez-y, faites votre lutte. Arrêtez de vous attaquer aux gens. Arrêtez. C'est donner de l'importance au général Camille Makosso. Ce qui arrive au Togo maintenant, c'est le général Camille Makosso qui va parler, qui va faire bouger les choses pour vous. Mais réveillez-vous là. Mais réveillez-vous. Actuellement, les gens sont lors des manifestations. Il y a des propres Togolais qui vendent leurs propres frères Togolais. Ça là, faut travailler dessus. Allons faire des lives, essayons de convaincre la population. Mais maintenant, ça là, j'appelle ça de la diversion. On a plus important à faire maintenant, quoi. Ok? On a des choses plus importantes à faire. Libérer un pays. Donc, on dit merci à monsieur Camille. On dit merci au monsieur parce qu'il a pris de son temps. Il a des engagements, il a des choses à faire, mais il a pris de son temps, il s'est assis, il a parlé de la situation. Il a dit des parties où on doit chercher à puiser dedans. Là où c'est pas bon, là, vous prenez et vous travaillez dessus. Point final. Mais vous accordez tellement de l'importance à la diversion. Nous ne sommes pas des hommes politiques. C'est tout à fait normal qu'on fasse des erreurs. Mais je vais demander là à tout le monde, à chacun de vous. Chaque erreur que nous on fera là, au lieu de venir nous contredire comme ça en public là, essayez de vous rapprocher des personnes. Expliquez-leur. Comme ça c'est mieux. Mais venir en live les discréditer, c'est pas bon. C'est ce que je n'ai pas apprécié dans le live d'hier. C'est pourquoi quand ça a commencé, moi je suis partie. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais la personne dit des choses qui ne vous intéressent pas. Mais sortez du live. Mais vous perdez votre temps, vous restez là, vous écoutez. Vous voulez écouter quoi? Laissez le monsieur tranquille avec sa famille. Ok? Il y a plus important. Allez-y sauver, libérer votre pays. Arrêtez de chercher le problème partout ailleurs. Le problème, c'est le Togolais lui-même. Les Togolais en veulent à Fonya Singbe et sa famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Ce que les Togolais demandent, c'est les hôpitaux, les tatata, et puis après, quoi? Ils restent au pouvoir? Non. Ça, c'est psychologiquement, on doit enlever ça dans la tête des gens. Parce que une famille ne peut pas rester au pouvoir près de 60 ans. Et puis même un stade, ils n'ont pas construit. Même des hôpitaux, il n'y a pas. On réclame ça depuis 60 ans. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et emprisonnées.
On fait une marche, les milices sortent et rentrent chez les gens. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle, on arrête encore les gens dans les maisons. À minuit, à 1h du matin, on kidnappe les gens. La famille m'appelle. Telle personne est allée, telle personne a été kidnappée. Et ça, ce n'est pas un régime. En fait, un gouvernement ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est le terrorisme. Donc, du coup, en fait, ton apport, ce que tu voulais apporter, en fait, au peuple togolais, tu fais très attention. Et moi, je le comprends. Tu fais très attention pour ne pas avoir un problème diplomatique et aussi de ne pas avoir un problème aussi avec la population. Mais, il faut savoir que le jour que tu es venu à Lomé, il y a 11 mois en arrière, 11 mois, c'était pas 2 ans. Il y a 11 mois en arrière, parce que moi j'ai fait une vidéo sur ça, où je t'ai dit, mais en ce moment-là, bon, les gens n'étaient pas trop sur les affaires politiques au Togo, donc du coup les gens n'ont pas, mais moi je suis allé il y a 11 mois en arrière. Quand tu as fait la vidéo là, je me suis dit, mais non, comment le père de la Marmaille peut tomber dans ce piège? Ou soit il a été invité par un membre du gouvernement, ou soit il l'a fait sans savoir. Ok? Et il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ça quand tu as fait cette vidéo. Parce qu'en cette époque-là, Fonya Singbe a changé la constitution parlementaire. Les gens, à minuit, ils se sont levés entre eux à minuit. Est-ce que tu peux imaginer, Camille Makosso? À minuit, on s'est levé un matin, on nous dit que la constitution a été changée à minuit. Donc on s'est levé, on dit mais comment non, c'est pas vrai. Donc on était là en train de réfléchir, mais comment ça la constitution a été changée? On dit non, que il n'y a plus d'élection présidentielle, maintenant c'est parlementaire, et les députés se sont mis, les sénateurs, les gens ils se sont mis ensemble, ils ont à minuit. Hein. Donc du coup, moi j'ai vu ça, j'ai dit mais si on a fait venir Makosso, ou bien il est venu lui-même, ou bien on l'a fait venir pour venir endormir les gens, vu que c'est le dieu de la Marmaille, ou bien qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en même temps, cette même population aime beaucoup Makosso. Il est suivi par ses... En fait, même les Togolais aiment beaucoup ta fille à travers tout ce que tu fais. Donc du coup, en tout cas, nous, on était beaucoup... On a été déçus, franchement, par rapport à cette vidéo que tu as eu à faire, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées quand tu es arrivé au Togo. Tu vois? Donc du coup, c'est ça. Sinon, moi, personnellement, j'ai rien contre toi. J'ai pas du tout quoi que ce soit à te reprocher, parce que tu as le droit aussi de mettre en fait ta bouche aussi dans la politique togolaise, parce que le Togo fait partie de l'Afrique. Voilà. Maintenant, par rapport à, par exemple, moi comme ça, qui a eu la chance de voyager un peu en Afrique, on peut pas gouverner un pays 60 ans, puis le pays est comme ça. C'est pas possible. On n'a même pas un palais de la culture. On n'a même pas un centre artisanal quand on a à Abidjan là-bas. Quand je vais à Abidjan, je vais au centre artisanal pour aller me promener, regarder les arts et tout. On n'a même pas ça. On n'a même pas... On n'a rien. Le football togolais est tombé complètement. Adebayor, même lui-même qui a soutenu le président là, on lui interdit de rentrer au stade. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc le pays est devenu un pays de mafia, de bandits. Et Fonya Singbe laisse, si tu es avec lui, il te laisse faire tout ce que tu veux. Il peut venir n'importe qui peut se lever, venir te prendre et aller te mettre en prison. J'ai organisé un concert. Mola était dessus, Baby Philippe était dessus, Kérosène était dessus. J'ai dépensé presque 16 millions pour venir faire ce concert. J'arrive, on m'a laissé dépenser, j'ai payé les billets d'avion de tout le monde. Tu peux demander. Venom, j'ai payé le billet de tout le monde. Le jour du concert, ils m'ont envoyé un concert que le palais des congrès là ne peut pas contenir du monde. Ils ont annulé mon concert. Une fois, 2 fois, 3 fois, juste parce que je dis ce que je pense. Parce que quand je vais sur les médias à Abidjan, à la télé, je dis vraiment ce que je pense. Notre musique, notre culture, elle est morte. Si vous voyez que tous les artistes veulent venir en Côte d'Ivoire pour venir se faire voir, c'est parce que chez nous, il n'y a rien. Alors qu'au Gabon, il y a des stars là-bas, au Ghana, il y a des stars là-bas, au Bénin, il y a des stars là-bas, partout, il y a des stars. Mais les Togolais, les artistes togolais doivent forcément aller en Côte d'Ivoire pour aller se rabaisser là-bas pour qu'on puisse les voir. Il n'y a pas un seul artiste qui n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour aller faire. Bon, c'est vrai que les autres aussi viennent, hein, mais ils viennent en tant que des stars. Mais nous, on va pour se faire connaître. Pourquoi? Alors que chez nous, c'est un tout petit pays. Le Togo, là, c'est un tout petit pays. Rien que la population de Yopougon, là, est plus beaucoup que la population du Togo. Un tout petit pays avec un port riche, avec beaucoup de richesses. Et comment on n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il y a une famille qui s'est accaparée de tous les biens, une minorité. Ils ont
tué l'éducation dans le pays. La majorité n'allait pas à l'école à l'époque parce que le papa a fait exprès. C'est pour ça que les profs fuyaient pour aller travailler en Côte d'Ivoire et au Bénin et un peu partout. Ils ont tué l'éducation. Donc du coup quoi? C'est quand tu comprends les choses que tu vas venir revendiquer quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi notre problème. On doit avoir des écoles partout. Il y a plus de mosquées au Togo que des écoles. Il y a plus d'églises au Togo que des écoles. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Et il y a une minorité de personnes qui gouvernent le pays avec Faure Gnassingbé et sa famille jusqu'à aujourd'hui. Donc si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Les Togolais ont peur. Tout le monde aimerait marcher, tout le monde aimerait sortir, mais c'est la manière dont on terrorise, on kidnappe les gens qui fait que les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Et vous avez vu ça, le 26, 27, 28, vous avez vu. Et même le 6, ils ont kidnappé des femmes, tabassées à mort. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Et 26, 27, 28, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des milices partout. On kidnappe les gens jusqu'à aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui, mais j'ai reçu un appel d'une dame. Mon fils a été kidnappé hier nuit. Ils sont venus le chercher. Je ne sais pas où il est. Est-ce que tu peux annoncer? Ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays.